Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie, toujours sur la modulation. Alors, ce qu'on va voir dans cette partie, c'est comment moduler une tension de haute fréquence délivrée par cette boîte qu'on a vu déjà dans la partie 2, avec une tension de basse fréquence délivrée par ce GBF. Alors, on va en premier temps régler cette fréquence sur 1 kHz. Et on va appliquer ces deux tensions à l'entrée ou bien aux deux entrées de ce multiplieur-là. Puis, on va visualiser cette tension sur l'écran d'un oscilloscope. Alors, avec un petit réglage, on obtient une tension dont l'amplitude est modifiée par le signal de basse fréquence. Mais est-ce qu'il s'agit d'une modulation de bonne qualité? Mais bien sûr, ce qu'on va voir par la suite. Alors, d'après cet oscillogramme, alors ce qu'on observe, c'est que l'enveloppe de ce signal-là, qu'on voyait sur cette illustration, alors qu'on voyait sur cet écran, c'est que l'amplitude du signal modulé en amplitude ne suit pas exactement les variations du signal modulant. Le signal de basse fréquence, elle est là. Alors, pour voir cette qualité de modulation, on peut utiliser le mode XY. Alors, on va voir ce qu'on va obtenir. Bien sûr, ce qu'on obtient par la suite lorsqu'on appuie sur le bouton XY, c'est la tension modulée en fonction de la tension modulante. Alors, ce qu'on va avoir sur l'axe, alors cette figure montre que la modulation n'est pas de bonne qualité. Voilà, il faut toujours savoir que une modulation de mauvaise qualité est associée à cette forme qu'on a vue sur l'écran, à une forme papillon ou bien de triangle. Mais pour régler ce problème-là, pour avoir une tension dont l'amplitude varie de la même manière que le signal modulant, on va utiliser le bouton Offset. Alors ce bouton-là permet d'ajouter une tension continue, bien sûr de l'intérieur de ce GBF-là, pour avoir une tension modulante tout le temps positive. Alors on va ajouter une tension de décalage, noté U0, pour que ce signal-là, le signal modulant, bien la tension modulante, soit tout le temps positive. Alors vous allez voir, lorsque je vais augmenter progressivement la valeur de cette composante continue, de la tension U0, que je vais noter par U0, alors comme vous allez voir, voilà, vous voyez que la tension se décale vers le haut parce que on est en train d'ajouter une tension continue. Alors on aura ce qu'on appelle une translation ou bien un décalage de cette tension. Alors maintenant la tension est tout le temps positive. Et vous voyez sur cet écran, c'est que l'amplitude de la tension suit exactement, l'amplitude de la tension modulée suit exactement les variations de la tension modulante qui était là. Comme vous voyez sur cet écran, on a une tension ou bien une amplitude qui varie de la même façon ou bien selon les variations de la tension modulante. On dit que la modulation est de bonne qualité. Alors, quelle est la forme géométrique associée à cet oscillogramme en mode XY? Alors, ce que vous voyez sur cet écran, alors on a changé bien sûr sur l'axe X, on n'a plus le temps. Ce qu'on obtient sur l'axe X maintenant, c'est la tension modulante. Mais ce qu'on visualise sur l'axe Y, bien l'axe vertical, c'est la tension modulée. Alors, l'évolution ou bien l'oscillogramme obtenu est un trapèze. Le trapèze, on doit retenir que le trapèze est associé à une bonne modulation, à une qualité ou bien est associé à une qualité de bonne modulation. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est un état critique lorsque la tension U0
n'est pas suffisante pour que la tension modulante soit tout le temps positive. Donc la valeur de U0 égale exactement à l'amplitude de la tension modulante. Alors dans ce cas, la tension modulante passe chaque période par 0. Hein, comme vous voyez sur cet oscillogramme, la tension modulée s'annule en quelques instants. Alors on dit que la modulation est critique. Voilà, si on diminue la valeur de U0 jusqu'à ce que la valeur de la tension modulante passe chaque période par 0 parce qu'il s'annule chaque période, la valeur de U0 n'est pas suffisante ou bien égale à l'amplitude de la tension modulante. Alors dans ce cas, on obtient bien sûr une forme géométrique sous forme de triangle. Voilà, il faut retenir que cette modulation est associée à la forme triangle. Une modulation critique associée à la forme d'un triangle. Alors dans quel cas cette modulation est critique? Bien sûr, lorsqu'on la tension de décalage U0 n'est pas, la valeur de cette tension n'est pas suffisante pour que la tension modulante soit tout le temps positive. Voilà, si on diminue cette valeur, on va retourner vers l'état qu'on a vu déjà. C'est un état de surmodulation. Alors, dans ce cas, la tension modulante n'a pas la même forme que l'enveloppe de ce signal-là. Hein, si on trace cette enveloppe, hein, la tension modulante n'a pas les mêmes variations que les variations de l'amplitude. Alors la forme géométrique associée à ce type-là, à ce cas-là, lorsqu'on appuie sur le bouton XY, bien sûr, c'est la forme de deux triangles, ou bien on peut dire une forme papillon. Merci d'avoir suivi cette partie. On se verra dans la 4e partie pour traiter la suite de ce cours-là.